à New York, devant les Nations Unies. Il faut que vous sachiez que pour les anciens déportés, il n'y a pas de jour où nous pensons à la Shoah. Plus encore que les coups, les chiens qui nous harcelaient, l'épuisement, la faim, le froid et le sommeil, ce sont les humiliations destinées à nous priver de toute dignité humaine qui aujourd'hui encore demeurent le pire dans nos mémoires. Nous n'avions plus de nom, mais seulement un numéro tatoué sur le bras. Et nous étions vêtus de haillons. Ce qui nous hante, c'est le souvenir de ceux dont nous avons été brutalement séparés, dès notre arrivée au camp. Et dont nous avons appris par les capots, dans les heures suivantes, qu'ils avaient été conduits directement à la chambre à gaz. À Sobibor, Majdanek, Treblinka, tous les arrivants, à l'exception des Sonderkommando, quel que soit leur âge, étaient immédiatement exterminés. Et pourtant, notre sort n'a pas été de pire. En avril et mai 1944, 435 000 Juifs sont arrivés de Hongrie. Pour faciliter leur extermination, on avait prolongé la voie ferrée à l'intérieur du camp, au plus près des chambres à gaz. Dès leur descente des wagons, la plupart y ont été conduits. Pour nous qui les voyions et savions ce qui les attendait, c'était une vision d'horreur. J'ai encore en mémoire ces visages, ces femmes portant leurs jeunes enfants, ces foules ignorantes de leur destin qui marchaient vers la chambre à gaz. J'étais dans un bloc tout proche de la rampe où arrivaient les trains. C'est ce que j'ai vu de pire. Nous qui pensions ne plus avoir de larmes, nous avons pleuré. Je ne cesse de penser à eux. La Shoah ne se résume pas à Auschwitz. Elle a couvert de sang tout le continent européen. Processus de déshumanisation mené à son terme, elle inspire une réflexion inépuisable sur la conscience et la dignité des hommes. Car le pire est toujours possible. Je souhaite solennellement vous redire, que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. Votre héritage.